Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 64e cours dans lequel nous allons aborder, voire continuer, la conjugaison des verbes malades qu'on a commencé au cours numéro 63. Et nous avons dit que dans les verbes malades, il y a des verbes dont la première lettre est une longue voyelle, d'autres dont la deuxième lettre, la lettre du milieu, est une longue voyelle, d'autres dont la troisième lettre est une longue voyelle. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur les verbes dont la deuxième lettre, puisqu'on avait étudié les verbes dont la première lettre est une longue voyelle, et on avait dit que la seule chose qui changeait, c'était la disparition du waw au présent. Donc wasala, yasilu. Et nous avions dit que dans cette catégorie de verbes, le fait qu'il y ait une longue voyelle au début ne change rien à la conjugaison du passé. Donc pour dire je suis arrivé, puisque wasala veut dire arrivé, wasaltu, tu es arrivé masculin, wasalta, wasalti, wasala, wasalat, rien ne change. Et on avait dit qu'au présent, yasilu, à part le fait que le waw a disparu, rien ne change dans la conjugaison du présent, si on le compare avec la conjugaison des verbes sains, rien ne change, donc les particules sont les mêmes, ya pour il, hamza pour je, donc aselu, taselu, yaselu, tasilina, et ainsi de suite. Nous avons ensuite dit, pour la deuxième catégorie des verbes malades, c'est celle dont la lettre médiane est une longue voyelle, la lettre du milieu est un alif, et nous avons dit dans ce cas précis, le alif, on ne sait pas, on ne peut pas deviner comment il va se transformer au présent. Pour certains, il va se transformer en waw. Regardez ici, qala c'est verbe dire, qala yaqulu. Le alif s'est transformé en waw. Pour ce verbe-là, asha ya'ishu, le alif s'est transformé en ya, en i, asha ya'ishu. Et pour nama, le verbe dormir, donc asha le verbe vivre, nama le verbe dormir, le alif va rester alif au présent. Peut-on deviner la longue voyelle qui se transforme? Non, on ne peut pas. Donc, à part le fait de connaître les verbes, on ne peut pas les deviner, on les apprend au fur et à mesure. Et nous avions dit que pour conjuguer un verbe au passé dans cette catégorie de verbes, il faut connaître le présent. Et ici, le présent, c'est yaqulu. Donc, le présent, au présent, le alif s'est transformé en waw. Et nous mettrons pour la conjugaison du passé la petite voyelle du waw qui est au milieu, qui est la damma, puisque le waw se prononce ou, la damma se prononce ou, donc on la mettra à la première lettre. Du coup, et aussi, le alif va disparaître. Donc, ça nous donnera qala yaqulu, voici le verbe au passé, le verbe au présent. Maintenant, pour conjuguer le verbe dire au passé, on va dire qultu, et le alif disparaîtra. Ensuite, pour le reste, pour les autres personnes, c'est qultu, qulta, qulti. Sauf que, à il et elle, ça n'est pas cette forme qu'on utilise, mais la forme de base. Donc, pour dire il a dit qala. Je récapitule, j'ai dit qultu, tu as dit qulta masculin, tu as dit qulta féminin, il a dit qala. Elle a dit, on garde aussi cette forme, qala. Nous avons dit, nous revenons à la forme. Qulna, vous avez dit qultum, et ils ont dit qalu, on revient sur cette forme. Donc, cette forme reste utilisable pour il, elle au singulier et il au pluriel. Ce que je viens de dire pour le verbe qala, je dis, mais pour une autre voyelle. Asha ya'ishu, comme au présent il y a un ya, un i, donc pour conjuguer ce verbe au passé, j'aurai besoin de la petite voyelle du i, du ya, qui est la kasra. Donc du coup, je vais la mettre à la première lettre et je vais faire disparaître le alif. Donc pour dire j'ai vécu, rishtu. Tu as vécu masculin, rishta. Tu as vécu féminin, rishti. Et il a vécu, on revient à cette forme, asha. Elle a vécu, ashet. Et nous avons vécu, rishna. Nous revenons à la forme, cette nouvelle forme qu'on vient de voir. Rishna, vous avez vécu, rishtum. Et ils ont vécu, on revient à cette forme, ashu, avec un waw et un alif qui ne se prononce pas, la forme de il au pluriel. Et nous avions dit pour le troisième verbe que lorsque le alif reste alif, et bien ça va se conjuguer, contrairement à ce qu'on
qu'on croirait, eh ben, on va pas garder la petite voyelle du alif qui est la fatha. Le alif se prononce A, la fatha c'est A. On va pas dire namtu, mais on va dire nimtu. Donc cette catégorie de verbes dont la lettre médiane reste la même au présent va se comporter comme ce type de verbe dont la lettre médiane se transforme en ya, donc on mettra une kasra. Donc, nama, verbe dormir. J'ai dormi, ça ne sera pas namtu, mais nimtu. Tu as dormi, nimta. Tu as dormi, féminin, nimti. Il a dormi, on revient à cette forme, nama. Elle a dormi, namat. Nous avons dormi, nimna. Vous avez dormi, nimtum. Ils ont dormi, namu. Voilà ce qu'on a dit au cours précédent. Maintenant, nous allons faire la conjugaison au présent des verbes qala, asha et nama. Pour le présent, eh ben, rien ne va changer. Rien ne va changer. Ce qui va changer, c'est ce qui change pour tous les verbes, c'est-à-dire la première lettre. Donc, yaqulu, c'est il dit, puisque c'est du présent. Je dis aqulu. Tu dis taqulu. Tu dis féminin taqulina. Il dit yaqulu. Elle dit taqulu. Nous disons naqulu. Vous dites taquluna. Et ils disent yaquluna, comme d'habitude. Pour Aasha Ya'ishu, au présent, rien ne change. Je vis Aishu. Tu vis Ta'ishu. Tu vis Ta'ishina, féminin. Il vit Ya'ishu. Elle vit Ta'ishu. Nous vivons Na'ishu. Vous vivez Ta'ishuna et ils vivent Ya'ishuna. Pour le présent, la conjugaison du présent du verbe dormir, nama yanamu, au présent, anamu, je dors, tanamu, tu dors, tanamina, tu dors féminin, yanamu, il dort, tanamu, elle dort, nous dormons nanamu, puisque c'est le na de dormir plus le na du verbe, nanamu, vous dormez, tanamuna, et dorment, yanamuna. Pour le futur, c'est la conjugaison du présent, rien ne sert de la réutiliser, la conjugaison du présent avec un signe au début, le préfixe du futur qu'on attache au verbe au début. Donc nous aurons yaqulu, il dit, sayaqulu, il dira. Ya'ishu, il vit, saya'ishu, il vivra. Yanamu, il dort, sayanamu, il dormira. Et il y a une petite variante du sin, du sa, qui est saufa. Elle est moins courante que le sin, c'est-à-dire pour mettre un verbe au futur, vous avez le choix entre un signe que vous attachez au début, un signe avec fatha que vous attachez au début, et c'est le préfixe du futur, et vous avez le préfixe saufa, qui reste invariable à toutes les personnes, que vous n'attachez pas au verbe. Donc, soit ça, soit saufa. Donc, pour dire par exemple, il dira, vous pouvez dire sayaqulu en attachant un petit signe au début, ou saufa yaqulu, et en séparant saufa de yaqulu à toutes les personnes. Donc, vous avez le choix entre saufa et ça, sachant que ça est plus courant. Maintenant, pour renforcer les connaissances que vous venez d'acquérir, nous allons donner d'autres exemples de verbes. Nous avons par exemple, dans le cas de ce type de verbe, wasala yasilu, vous avez remarqué que ces verbes-là qui commencent par le waw disparaît au présent. Ce qui mérite d'être relevé, c'est que au présent, la deuxième lettre devient une kasra, mais on a une variante où la deuxième lettre est une fatha. Par exemple, nous avons le verbe wada'a, regardez. Là, on a le verbe wasala, et on va prendre le verbe wada'a. Wada'a veut dire mettre ou poser. Wada'a. Et bien, wada'a au présent, je pense que vous avez deviné que le waw va disparaître. Il y aura un ya, et on conservera les deux autres lettres. Et là, yada'u. On ne dira pas yadi'u. Là aussi, vous ne pouvez pas deviner. Mais là, ce n'est qu'un détail. Ok ? Donc, la majorité des verbes qui commencent par un waw se lisent a, wasala, wada'a. Au présent, le waw disparaît. La plupart auront une kasra à la deuxième lettre du présent, mais certains auront une dhamma, une fatha, pardon. Wada'a, yada'u. Donc, du coup, c'est toujours la même chose. Donc, pour conjuguer ce type de verbe, vous avez
wada'tu, wada'ta, wada'ti, wada'a, wada'at et ainsi de suite. Et au présent, yada'u, ada'u, tada'u. Donc vous utilisez la conjugaison comme vous faites d'habitude. Je vais donner un autre exemple de chacun de ces types de verbes. Le verbe qala, on va prendre un exemple qui ressemble à qala et dont le elif se transforme en waw au présent. On a le verbe par exemple ada, le verbe revenir. Ada, du coup, je vais vous laisser deviner. Alors, vous avez ada. Ce que vous ne pouvez pas deviner, c'est que ada au présent, le elif se transformera en waw. Donc on aura yaoud. Donc, si je vous demande par exemple, rappelez-vous ce qu'on a fait pour conjuguer qala, c'est devenu qultu. Pourquoi c'est devenu qultu? Parce qu'au présent, le elif s'est transformé en waw. Et je vous ai dit que ce type de verbe, pour pouvoir les conjuguer au passé, vous devez connaître le présent. Donc vous savez que le waw remplace le elif au présent. Donc du coup, vous allez mettre une dhamma au début. Donc du coup, je vous invite à faire la même chose pour ada. Comment vous allez dire il est revenu, je suis revenu, eh bien vous allez dire udtu. Voilà, on a fait disparaître le elif de ada et on a mis la dhamma à la première lettre, udtu. Prenons un autre verbe, le verbe raba par exemple, s'absenter. Je vais l'écrire. Raba, alors le présent de raba, si on ne connaît pas le présent de raba, on ne veut pas le deviner parce qu'on a un elif au milieu, et bien ça doit se transformer en ya, donc yaribu. Du coup, comment va-t-on dire, comme on a fait pour Acha, rishtu, rappelez-vous. Donc raba, comment on va dire pour j'ai été absent, ribtu, ok, on supprime le elif et on met la kasra au rein, ribtu, j'ai été absent, ribta, tu as été absent, ribti, tu as été absente, au féminin. À il, on revient à cette forme, raba, à elle, rabat, à nous, ribna, à vous, ribtum, à eux, rabu, et on termine par un verbe de ce type où le elif ne disparaît pas, reste elif. Khafa, le verbe avoir peur. Yakhafu, reprenons ce verbe, on va le noter n'importe où, peu importe, même si c'est un petit peu confus. Khafa, le verbe avoir peur. Et là, yakhafu. Rappelez-vous, est-ce que pour conjuguer khafa au passé à je, est-ce qu'on va dire, vu qu'il y a un elif, est-ce qu'on va dire khaftu? Non. On a dit ça va se comporter comme ce type de verbe. Donc on va avoir, au lieu d'avoir une fatha à la première lettre, on va avoir une kasra. Du coup, pour dire j'ai eu peur, on va dire khiftu. Khiftu. Et comme pour les autres cas, donc ça va être la même chose pour je, tu masculin, tu féminin. Par contre, à il, khafa, on revient à la forme khafa, à elle, khafat. Et nous, on revient khifna, khiftum, et au passé, khafu. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça a été très utile pour vous. Et je vous dis à très bientôt au prochain cours. À bientôt. Au revoir.